Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette du flan. Pour ceci, nous avons besoin d'une cuillère à café, d'un couteau, d'une planche à découper, d'une maryse, une raclette en silicone, d'une cuillère en bois, d'un verre doseur, d'un batteur électrique, d'une casserole moyenne, d'un grand bol et d'un moule à tarte un peu haut. Comme ingrédients, nous avons besoin de 160 g de sucre, 100 g de maïzena, une gousse de vanille, de l'arôme naturel de vanille liquide, 3 œufs, 2 sachets de sucre vanillé, 1 litre de lait, un rouleau de pâte feuilletée et si besoin, un rouleau d'aluminium. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on prend notre grand bol et notre maïzena et on va mettre notre maïzena dans le grand bol. Après avoir mis les 100 g de maïzena, on va casser nos 3 œufs et on va les mettre par-dessus entiers comme ceci dans le grand bol. Après avoir mis nos 3 œufs dans le grand bol, on prend notre cuillère à café et notre arôme de vanille et on va mettre 3 cuillères à café d'arôme de vanille dans le grand bol. Ensuite, on va prendre notre verre doseur et notre litre de lait. On va retirer 125 ml de lait avec notre verre doseur et on va les mettre directement dans le grand bol. Voilà. Le reste du litre de lait, on va le mettre directement dans la grande casserole. Ensuite, on va mettre notre grand bol avec les œufs, la maïzena et le lait de côté. On va prendre notre casserole avec le lait ainsi que les 160 g de sucre que l'on va mettre directement dans la casserole comme ceci. Puis, on va prendre nos sachets de sucre vanillé que l'on va mettre directement dans le lait de la casserole. Ensuite, on va prendre notre gousse de vanille, comme ceci, et la couper en deux sur la longueur, comme cela, sur la planche à découper avec le couteau. Une fois qu'on a coupé notre vanille en deux, on va râper comme ceci l'intérieur de la vanille, comme cela, au-dessus de notre casserole avec le lait. Puis, on va mettre les morceaux de vanille, comme cela, dans le lait. Après avoir mis la vanille avec le lait dans la grande casserole, on va mettre notre casserole sur un feu vif jusqu'à ébullition du lait en remuant régulièrement avec notre cuillère en bois. Pendant que notre lait est en train de chauffer, on va prendre notre rouleau de pâte et le dérouler tranquillement comme ceci pour le placer sur notre moule. Après avoir mis la pâte comme ceci dans le moule, on n'oublie pas de la piquer un peu partout avec notre couteau ou avec une fourchette, comme cela. Après avoir placé notre pâte, on va prendre notre grand bol, comme ceci. On n'oublie pas de remuer notre lait avec notre cuillère en bois, comme cela. On prend notre grand bol et notre batteur électrique et on va battre toute notre préparation au batteur électrique. Donc, après avoir battu la préparation de lait et maïzena, un conseil, battez-les à vitesse réduite avec le batteur électrique parce que, comme mon t-shirt peut l'attester, ça en met partout. Une fois qu'on a fini de battre les œufs, la maïzena et le lait, on laisse notre batteur à proximité, comme ceci,
Quand le lait est à ébullition, on l'enlève du feu et avec notre cuillère en bois, comme ceci, on retient nos gousses de vanille et on met le lait comme ceci chaud dans le grand bol. On va enlever avec notre cuillère en bois nos morceaux de vanille comme cela et on va laisser de côté notre casserole. On va reprendre notre batteur et battre la préparation à vitesse réduite. Après avoir battu le tout, vous avez une belle petite mousse comme ceci par-dessus. On va prendre notre grand bol et vider son contenu dans la casserole. Toute notre préparation étant dans la casserole, on va mélanger comme ceci avec la cuillère en bois et on va placer notre casserole sur un feu doux. Quand on a placé notre casserole sur le feu moyen, il ne faut pas arrêter de mélanger. La crème va s'épaissir, donc votre crème est beaucoup plus épaisse, limite avec des grumeaux. Comme cela, on va la mettre de côté pour qu'elle refroidisse tout en continuant de remuer. Entre temps, on va mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Une fois que votre crème a un peu refroidi, si vous le souhaitez, vous pouvez la remettre dans votre grand bol et la passer encore une fois avec le batteur électrique si vous estimez qu'il y a un peu trop de grumeaux. Sinon, vous prenez votre plat à tarte et vous versez directement votre crème dans votre plat à tarte. Avec notre raclette en silicone, on va vider entièrement le contenu de la casserole en nettoyant bien les parois à l'aide de la maryse. Ensuite, avec notre raclette en silicone, on va lisser comme ceci la pâte. C'est pas obligatoire, mais c'est un peu plus joli quand même. Il ne reste plus qu'à passer notre flan au four à 180 degrés durant 40-45 minutes. Au bout de 35 minutes de cuisson, pour pas que le dessus soit trop brûlé, on va utiliser des feuilles d'aluminium qu'on va placer par-dessus pour éviter que notre flan ne brûle sur le dessus. Et voilà, après les 40 minutes passées au four à 180 degrés, notre flan est prêt. Il se déguste froid, donc on va le laisser bien refroidir avant de le démouler, de le couper et de le déguster. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, tous les commentaires sont les bienvenus. Et pour répondre à certains de vos commentaires, je vais mettre une photo de présentation du flan coupé en parts. À bientôt!